savez, pas plus tard qu'hier, j'ai entendu un ami me parler du fait que le monde allait dans une mauvaise direction, que la pollution n'arrêtait pas d'augmenter, qu'il avait peu d'espoir par rapport à l'avenir de la race humaine. Et je trouvais ce discours tellement désespérant qu'à la place de le faire changer d'avis, j'ai un petit peu médité sur ce qu'il a dit et je me suis posé la question. Comment transformer le point de vue d'une personne qui est si négatif en point de vue positif? Ça va être difficile. Ça va être difficile de changer d'avis, de faire changer d'avis quelqu'un qui pense de manière si négative parce qu'il est tellement convaincu de ce qu'il disait qu'il n'y a pas beaucoup de chances que quiconque arrive à le faire changer d'avis. En tout cas, dans l'état émotionnel dans lequel il était, qui était un état émotionnel négatif. Alors c'est le thème de ce contenu. Vouloir changer le monde quand on est dans un état négatif, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que nos émotions, c'est le mouvement de notre corps. Vous savez, émotion, ça vient du latin emovere, qui veut dire être en mouvement. Et quand on est mis en mouvement par des émotions négatives, ça va pas être possible d'aller dans une direction positive. Parce que les énergies qui nous font bouger dans notre corps nous font aller, qu'on le veuille ou non, dans une direction négative. Alors quelqu'un qui veut changer le monde, qui dit que le monde va à sa perte en ressentant des émotions négatives, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de créer un champ magnétique tout autour de lui qui concrètement va faire que les gens autour de lui vont peut-être être influencés par ce champ magnétique et aussi voir les choses de manière négative. Et avec l'effet des neurones miroirs, il va y avoir un petit groupe de personnes autour de lui qui pourraient s'accumuler et devenir de plus en plus négatifs. Et ce petit groupe de personnes pourrait devenir de plus en plus grand jusqu'à ce qu'il y ait toute une tribu de gens, tout ça pour dire à quel point c'est pas possible de changer une situation difficile si on est dans une émotion négative. Parce que nos pensées ne sont jamais que l'esclave de nos émotions. Si on veut vraiment changer qui on est, il faut d'abord changer les émotions qu'on ressent, qui vont être les énergies qui vont nous faire aller dans une direction ou dans une autre. Et ensuite, on peut assigner une direction, ce qui va être nos pensées, une direction à cette énergie qui est en mouvement en nous. Donc avant de pouvoir changer le monde ou changer quelque situation que ce soit qui vous embête, prenez conscience que c'est l'émotion qu'il y a en vous qui va vous permettre de vous sortir de votre problème ou pas. Si vous voyez un problème de dette ou d'addiction ou de maladie comme quelque chose qui vous déprime et que vous essayez de trouver une solution en étant un petit peu déprimé, c'est physiquement impossible. Parce que vous avez une énergie en vous qui vous dirige, qui vous fait vous diriger vers le négatif. Et le négatif, vous pouvez pas assigner de direction positive quand vous pensez de manière négative. C'est pas possible. Alors, arriver à se déconnecter de cette émotion négative, à remercier pour les choses qui sont autour de vous, à remercier pour les problèmes de santé que vous n'avez pas, les dettes que vous n'avez pas, les problèmes que vous n'avez pas. Vous pouvez remercier pour plein de choses. Ça va vous sortir de votre torpeur, ça va vous sortir de cet état négatif d'émotions qui vous font aller littéralement dans la mauvaise direction et créer des émotions en vous positives. Et une fois que vous ressentez ces émotions positives en vous, ça va tellement être plus facile de savoir où vous voulez aller parce que ensuite vos émotions ne joueront plus contre vous, elles joueront pour vous, elles seront votre carburant qui vont vous amener dans la direction de votre choix. C'est tout pour le contenu du jour, j'espère qu'il vous sera utile. En attendant, prenez soin de votre cerveau. C'était Thierry Markovitch.